Bonjour à tous et bienvenue. Une semaine sans pouvoir tourner sur la chaîne, évidemment il s'est passé beaucoup de choses dans l'actualité, notamment du côté du Paris Saint-Germain, avec un succès éclatant en Ligue des Champions 7-0 contre Brest. Forcément, qui dit actualité chargée dit les créateurs de contenu ont réagi et je suis tombé sur une excellente vidéo YouTube, celle de Michael de Talk My Football, qui est un créateur que j'apprécie beaucoup, qui a évoqué le Paris Saint-Germain, une stratégie complètement différente et un changement d'image. C'est une vidéo sur laquelle j'ai envie de rebondir, avec mon point de vue de supporter du Paris Saint-Germain. Je pense que c'est important d'avoir ce point de vue-là de supporter et de personnes qui vivent des émotions un peu de l'intérieur en suivant le club au quotidien, et surtout en étant complètement d'accord avec les propos qu'il a tenus dans sa vidéo. Globalement, ce que TMF a dit dans sa vidéo, je suis parfaitement d'accord avec ça. Le Paris Saint-Germain a changé, le Paris Saint-Germain pense mieux, recrute mieux, réfléchit mieux, se construit bien plus intelligemment. On va revenir dessus tranquillement dans ce podcast, installez-vous tranquillement, c'est Podcast FC et on attaque avec le recrutement. Tout d'abord, le recrutement, c'est le premier point avec lequel je rejoins TMF. Aujourd'hui, la méthodologie du Paris Saint-Germain dans sa manière de recruter et de construire ses mercatos, elle a beaucoup évolué, et principalement depuis l'arrivée d'un homme qui est Luis Enrique. Avant, le Paris Saint-Germain, c'est un terme que j'aime pas trop, mais c'était le bling-bling, c'était le marketing, c'était le merchandising, et en fait, t'avais des renforts qui parfois ne faisaient pas sens sportivement, des recrues qui étaient pas forcément des plus utiles, et tu avais une accumulation de joueurs, des sommes de talent très importantes, certes, mais qui n'avaient pas de logique, qui ne répondaient pas à un besoin collectif, et donc, forcément, tu peux difficilement faire du bien à ton équipe. Et dans cette lignée, je pourrais vous citer pas mal de joueurs, Wijnaldum, Daniel Alves, Gigi Buffon, David Beckham, Sergio Ramos. C'est des cas qui pour moi ont fait à l'époque un peu de mal au PSG quand même, parce que sportivement, très peu sont des satisfactions, il faut quand même le reconnaître. Et surtout, à l'époque, ça correspondait pas du tout, ou alors très peu, à des véritables besoins sportifs, et à une pensée un peu sur le long terme du côté du PSG. En fait, je vais vous prendre plusieurs exemples là que j'ai cités, mais quand tu vas chercher Daniel Alves ou Buffon, bon, c'est des légendes du foot, ça y a pas de problème, c'est des grands joueurs avec un gros nom, ils ont un gros passif, et éventuellement à l'époque, tu pouvais te dire, bon, pour l'expérience, on peut les prendre, ça peut éventuellement aller, machin, mais est-ce que finalement l'apport sportif de ces deux joueurs a été si impactant que ça ? J'en suis pas convaincu, et surtout, tu peux te poser des questions. Parce qu'aller chercher des anciennes gloires comme ça dans le football, bon, pourquoi pas ? Mais en fait, ça constitue un énorme problème, c'est que le Paris Saint-Germain, justement, on parle d'image de club, c'est avec ce genre de recrue que le PSG s'est constitué une image catastrophique de maison de retraite dorée. Et il y a un cas, moi, personnellement, qui m'a fait très très mal en tant que supporter du PSG, et évidemment, je vais pas cracher dans la soupe. J'ai énormément apprécié la voir, on parle quand même d'un joueur formidable, il y en a eu d'autres au Paris Saint-Germain, et je vais pas cracher dans la soupe. Quand t'as Sergio Ramos, quand t'as Dani Alves, Buffon, Beckham, des légendes du foot qui viennent dans ton club, t'es content parce que tu te dis, ah ouais quand même, c'est lourd. Mais il y a un cas qui a fait très très mal au Paris Saint-Germain, c'est le cas de Lionel Messi. En fait, ce cas de Messi au PSG, je le vois entre regret et amertume. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au moment où Messi arrive au PSG, souvenez-vous, il est contraint de quitter le Barça, qui ne peut plus payer, qui a des gros problèmes d'argent, tout ça. Et en fait, il a plusieurs options sur la table. La MLS, l'Arabie Saoudite, Manchester City et retrouver Pep Guardiola, ou encore le Paris Saint-Germain. Et en fait, pourquoi le Paris Saint-Germain fait Lionel Messi, après vous ? Pourquoi ? Pour une raison très simple. L'argent, le marketing et le fait de faire du business. Aujourd'hui, on le voit clairement, le PSG il a changé, mais à l'époque où Messi arrive au PSG, Paris n'a pas forcément besoin de Messi. Parce que le PSG, ils ont André Di Maria, ils ont Neymar, ils ont Mbappé. Donc concrètement, t'as peut-être pas besoin de ce profil-là de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, et je le dis alors que je considère que c'est le meilleur joueur de l'histoire. Mais arrive un moment donné où il faut plutôt réfléchir à tes besoins plutôt qu'à des opportunités. Et c'est ce que faisait le PSG avant. Il pensait plutôt opportunité que réel besoin. Et en fait, ça a été regrettable, parce que l'aventure parisienne de Messi, j'ai pas envie d'être trop dur avec, mais on va dire qu'elle est quand même très mitigée, et en fait tu te rends compte que c'était un mariage un peu forcé, parce que la maison de Messi, ça restera le Barça éternellement. Et d'ailleurs, gros regret de ma part de pas avoir vu Messi faire toute sa carrière à Barcelone. Et quand t'arrives
au PSG, que tu as Messi au PSG, je suis désolé, hein. J'ai kiffé parce que c'est Messi. Mais c'est pas naturel. Et il y a un truc qui s'est pas fait, l'alchimie n'est pas passée, et il y avait un véritable problème. Et en fait, toutes ces choses-là ont fait que le PSG avait une image vraiment douteuse, et surtout une cohérence absolument inexistante. Le PSG n'était pas cohérent tactiquement, le PSG n'était pas cohérent dans son projet sportif, les recrues n'avaient aucun sens, ni queue ni tête, c'était pas logique, pas cohérent, ça s'assemblait mal, pardon, et tu te rends compte que oui, le Paris Saint-Germain avait l'image du club qui dépense son argent à tort et à travers, et le club qui vraiment faisait penser à une maison de retraite dorée, avec des trentenaires à gogo, des salaires, voilà, en veux-tu, en voilà, toujours plus d'argent, machin, et en fait tu faisais n'importe quoi. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, il est beaucoup plus cohérent dans ses recrues, il répond enfin, j'ai envie de dire, à un projet collectif et à de vrais besoins sportifs, et clairement, la maison de retraite dorée, tout ça, c'est terminé. Aujourd'hui, t'as de la jeunesse, t'as des mecs qui veulent véritablement être au club, et ça fait toute la différence. Je peux citer notamment Bradley Barcola, Désiré Doué, Pacho, Kvaratskhelia, Dembélé, je pourrais en citer d'autres, mais aujourd'hui, il y a une vraie différence dans la mentalité, avec de la jeunesse, des joueurs qui doivent prouver, et qui du coup ont vraiment envie d'être au Paris Saint-Germain. Et ça m'amène au deuxième point, c'est la question du jeu. Et forcément, qui dit volonté des joueurs de vraiment être là, de vouloir montrer et d'avoir tout à prouver dans leur carrière, et ben ça amène forcément à une plus grande volonté collective et une volonté de montrer un peu plus de choses qu'un joueur qui est là, qui a tout fait dans sa vie et qui clairement arrive en mode tranquille pépère. Aujourd'hui, l'équipe et les joueurs s'inscrivent dans un véritable projet collectif avec Luis Enrique à la baguette. Chacun comprend aujourd'hui son rôle, son importance au sein du collectif et surtout, très important, chacun aujourd'hui au club, en tout cas c'est mon ressenti de supporter, saisit qu'il a plus de choses à gagner avec le collectif qu'en étant tout seul. Et là, je vais adresser une petite pique à un joueur que pourtant j'ai énormément aimé, qui était mon joueur préféré à l'époque, Kylian Mbappé. Parce qu'à l'époque, Mbappé, il avait un peu de mal à le comprendre, il l'avait notamment dit en conférence de presse, il pensait à gagner tout seul. Et en fait, le gros problème avec cette mentalité-là, c'est que, en pensant tout seul, tu te prives de ton équipe. Tu te prives d'un renfort, tu te prives d'un soutien qui peut te permettre de vraiment gagner, qui est la bonne formule, et qui peut te propulser, toi, tout seul, tout là-haut, pour aller chercher le ballon d'or et compagnie. Et en fait, le gros problème, c'est qu'à l'époque, Mbappé pensait gagner tout seul. Il n'avait pas dans sa tête l'idée de se dire j'ai besoin de tout le monde pour gagner. Et en fait, aujourd'hui, le PSG, il a changé dans cet aspect, c'est que tu te rends compte que oui, on a un vrai collectif au PSG. On a une équipe qui est vraiment unie ensemble, avec une vraie mentalité. Et aujourd'hui, on a eu la fameuse expression des 7+3 à l'époque, c'est-à-dire 7 joueurs qui défendent et les 3 offensifs, donc Mbappé, Messi et Neymar, que je vais quand même un peu tirer d'affaire et défendre sur ce coup-là, qui en gros ne défendaient pas. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, il n'y a pas d'histoire de 7+3. Non, tu as 10 joueurs de champ qui pressent ensemble, qui attaquent ensemble, qui défendent ensemble. Et ça, c'est une vraie révolution au Paris Saint-Germain, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu, et c'est un truc que je désespérais de voir un jour, parce qu'en fait, je me suis dit, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais parce qu'en fait, il faut pas oublier un truc. On a eu les périodes Pochettino et Galtier qui ont fait énormément de mal au club, et je vais être tout à fait honnête avec vous. À ce moment-là, moi j'ai perdu le Paris Saint-Germain. Je l'ai perdu dans le jeu, parce que c'était minable, je l'ai perdu dans ses valeurs, parce que c'était tout aussi minable, voire plus, et je l'ai complètement perdu dans le sens où je me disais, ce Paris Saint-Germain n'a pas d'avenir, ce Paris Saint-Germain est en train de construire sa tombe, de détruire son image, de détruire ses finances, de détruire un collectif, et aujourd'hui, si t'es joueur du Paris Saint-Germain, c'est ce que je me disais à l'époque, t'as pas envie de venir, en fait, t'as envie de te barrer, quand t'es joueur du PSG, t'as envie de te barrer, et quand t'es courtisé, t'as pas envie de signer. C'était ça un peu la mentalité de l'époque. Aujourd'hui, le PSG a changé, et je me dis tout autre chose. Le Paris Saint-Germain, dans le jeu, est enfin convaincant, le PSG est très très bon dans la circulation de balles, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, tu fais énormément mal avec la conservation, tu fatigues tes adversaires, et en fait, ce qui est encore plus terrible, c'est que le PSG est capable de te faire une longue séquence de possession de balles, de faire très mal à l'adversaire en le maintenant sous pression, en le faisant courir et tout, et d'un coup, va savoir comment ni pourquoi, tu te retrouves, longue balle en profondeur, Barcola, Dembélé,
ça va très vite. Le PSG a mis de la verticalité dans son jeu, le PSG a mis de la profondeur dans son jeu, et le moins qu'on puisse dire, c'est que vu le nombre de buts que ça amène, eh ben ça fait très très mal. Le PSG est au passage devenu enfin efficace, et ça aussi, ça fait vraiment la différence. Et je vous parlais des 7+3 de l'époque, il y a un énorme changement au Paris Saint-Germain qui est probablement le plus gros changement, et j'ai envie de dire, enfin on a ce changement. Le PSG est enfin dominant dans la pression, dans les récupérations hautes et dans l'impact physique qui est mis collectivement. Et ça, les amis, c'est un vrai changement, c'est une vraie révolution. Et en tant que supporter, parce que là c'est le supporter qui parle, oh putain quel plaisir. Oh putain mais quel plaisir. Je pense que vous vous rendez pas compte. Je vais pas prétendre avoir souffert, machin, nanana. Je supporte le PSG, donc je gagne des titres, j'ai entre guillemets la facilité, certains pourraient le dire. Mais quand tu perds les valeurs de ton club, quand tu ne le reconnais plus, quand tu n'as plus l'espoir, que tu es dégoûté, que tu ne veux même plus regarder les matchs, parce que c'est ce qui s'est passé à un moment donné, mais t'es heureux aujourd'hui. T'es super heureux aujourd'hui. Parce que tu retrouves le plaisir de voir ton club. Là, le PSG joue ce soir contre Lyon. J'ai hâte. Alors qu'avant, je découvrais le soir même que le Paris Saint-Germain jouait. Parce que j'étais dégoûté. Parce que ce club ne me correspondait plus, ne répondait plus à mes attentes. Et en fait, j'étais écœuré. Et aujourd'hui, le PSG, il a changé. Et surtout, il y a un vrai projet club et un PSG qui se structure. Aujourd'hui, le PSG, il est en train de bouger, il est en train de faire les choses d'une vraie bonne manière, il est en train de se structurer. Aujourd'hui, t'as enfin des jeunes joueurs, t'as l'intégration des Titi, comme Zagué, ou surtout Mayoulou, qui lui est vraiment très bon, t'as le nouveau centre d'entraînement, t'as le projet d'un nouveau stade. Franchement, j'ai la sensation que le PSG a envie d'accélérer, de passer la seconde, de manière beaucoup plus intelligente qu'à l'époque, avec des vrais projets structurels, un vrai projet collectif, un vrai projet de club incarné par Luis Enrique qui pour moi est la très très bonne incarnation pour ce Paris Saint-Germain. On le sait, le PSG est tout le temps représenté par l'entraîneur parce que bon, Nasser Al-Khelaifi, je l'aime bien, hein, mais quand tout va mal, il y a plus grand monde. Par contre, quand tout va bien, oh oui, je suis très content, le Paris Saint-Germain, nanani, nanana. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que l'entraîneur, il est tout le temps mis devant, sur le devant de la scène, à la lumière. Quand il y a des questions, c'est à lui de répondre. Quand il y a des turbulences, c'est à lui de répondre. En fait, le Paris Saint-Germain, depuis toujours, sous QSI, est représenté par l'entraîneur. Et aujourd'hui, le PSG est représenté par Luis Enrique. Et j'ai envie de dire, merci, enfin un mec qui est capable d'avoir cette posture. Il a l'exigence, il a l'expérience, il a la connaissance du football, et il a surtout la volonté d'imprégner un certain football. Et petit à petit, Luis Enrique s'est un peu approprié le club et l'a transformé à son échelle et selon ce qu'il avait envie de mettre en place. Et aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, ce Paris Saint-Germain qui se structure, qui veut progresser, qui se donne les moyens et qui dépense de l'argent, bien sûr, comme avant, ok, pas de souci, mais qui le fait bien mieux, est un Paris Saint-Germain qui est en train de changer son image, d'une chose, avec des joueurs talentueux qui sont pas forcément connus à l'étranger. Barcola, pour les Anglais, ça leur parlait pas, ils sont en train de le découvrir. Désiré Doué, pareil, tu prends un mec comme Neves, il jouait au Portugal. Certes, c'est un gros crack pour ceux qui connaissent le foot, mais le grand public, ils vont pas connaître Joao Neves, 19 ans à Benfica. Non, ils vont le connaître à quel moment? Ils vont le connaître quand il va jouer la Coupe du Monde, qui va être bon. Quand il va jouer l'Euro et qui va être bon. Ils vont le connaître en Ligue des Champions et qui va être bon. Arrive à un moment donné, les amis, le Paris Saint-Germain est en train de recruter des très bons joueurs, des jeunes joueurs, donc forcément malléables tactiquement et dans la mentalité. Le Paris Saint-Germain progresse de match en match, et ça je le ressens vraiment. Et aujourd'hui, oui, j'ai pas peur de le dire, j'ai retrouvé mon club. Et les amis, je vais vous laisser avec le témoignage, j'espère, d'un ami, si jamais j'ai réussi à l'obtenir à temps, qui s'appelle Corofoot. Voilà, je pense que vous connaissez. C'est mon ami, on parle tous les jours sur le Paris Saint-Germain. Il est, dans mon opinion, il est très content de ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Je vous laisse avec son témoignage. On se retrouve, nous, très bientôt pour d'autres podcasts sur la chaîne. C'était Podcast FC. N'oubliez pas de liker et de vous abonner parce que ça me soutient énormément. Très bientôt, on se retrouvera, notamment pour le débrief du match contre l'OL, je l'espère. Allez, salut. Pour répondre du coup à ta question, comment je vois le PSG vis-à-vis du changement et tout, moi je vais être très clair avec toi, le PSG va dans la bonne direction d'un point de vue sportif. En fait, le truc, c'est que d'un point de vue économique, je pense que le club a toujours été bien.
a énormément apporté. Et c'est, tu vois, quand les gens disaient QSI out, Qatar out, je parle des supporters parisiens, c'était notamment parce que la direction sportive était abominable. Mais c'était pas forcément d'un point de vue économique où tu avais de l'argent en vérité. Et en vrai, on l'a vu, le plus gros changement entre avant et maintenant, et oui, tu vois cette idée, cette image de PSG Club Med, PSG Club retraité limite ou quoi, c'était une vérité. Tu mettais des contrats de fou à plein de joueurs pour l'image, pour avoir de l'argent. T'avais aucune dimension sportive, t'avais aucun projet, les joueurs s'en foutaient sur le terrain. Mon gars, je te laisse te rappeler de la clique Paredes, etc. Hein, Paredes Co. Ils s'en foutaient, zéro effort, irrégularité de fou. Et oui, voilà, il n'y a personne qui travaille main dans la main. Ce qui a le plus changé entre avant et maintenant, il y a vraiment un duo. Il y a un binôme, Luis Enrique Campos, qui travaillent réellement ensemble. Le président s'est détaché. Avant, il était beaucoup trop dans ça. Et même l'émir, je sais pas si tu te rends compte, parfois c'était même l'émir. Et c'est vraiment la chose qui a le plus changé pour moi. Le Paris Saint-Germain est devenu un club, une institution qui laisse les gens travailler. Et c'est vraiment extrêmement important. Et en fait, tu le vois rien que sur le terrain, tu le vois rien que sur la discipline. Après, on peut parler du projet sportif. Recruter jeunes pour développer, ce qui m'a l'air d'être une très bonne idée, parce que la plupart des gros clubs font ça maintenant. Et surtout que, on voit sur le terrain encore une fois, tu as un coach qui travaille, tu le laisses bosser en binôme avec son directeur sportif pour recruter certains joueurs. Et la bonne ambiance, elle est là, elle existe, elle est réelle. Le développement des jeunes, il est réel. L'implication sur le terrain, il est réel. En fait, ça se voit automatiquement. Donc, pour conclure, le PSG est devenu un club sain, factuellement, d'un point de vue équipe. Chacun marche dans le même sens. Et on le voit. Tout le monde défend ensemble. Tout le monde attaque ensemble. C'est devenu un vrai club. Donc, on est passé de club maître, club retraité, guerre de clans, à club sain, de développement de jeunes. Produire le football le plus qualitatif possible avec une exigence maximale. Où l'ego est mis de côté. Bah, mon gars, tu préfères avant ou maintenant, PTDR de LOL. Et voilà, c'est pour ça que mon gars, il faut aussi comprendre que le projet, c'est le plus important.